Aujourd'hui, je vais te raconter des anecdotes d'études supérieures que vous m'avez racontées ou que j'ai vécues. Yo l'équipe, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une petite vidéo posée aujourd'hui où on discute et on rigole ensemble. J'ai un petit thé avec moi parce que c'est la tradition. Par contre, regardez-moi la taille de cette tasse. Normalement, c'est notre bol à chips. Mais du coup, j'ai décidé que ce serait une tasse aujourd'hui, ce qui est quand même sa fonction première. L'autre jour sur Insta, je vous ai demandé si vous aviez des anecdotes à me partager que vous avez vécues pendant vos études supérieures. Et j'ai aussi essayé de me rappeler de trucs qui s'étaient passés pendant mes études. Donc aujourd'hui, on est plus là pour se détendre et pour rigoler que pour parler de choses sérieuses. Parce que, pourquoi il faudrait une raison pour rire dans la vie en fait? Le truc c'est que je viens de passer un entretien, du coup ça me déstresse autant que vous. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des anecdotes de trucs improbables qui vous sont arrivés en études supérieures, en cours ou en amphi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ciao. Anyway, so... Je vais commencer par une anecdote que m'a donnée Marie-Amélie. Une fois, un mec en cours a utilisé son masque en tant que fil dentaire. Ça me dégoûte. Au-delà du fait que ce soit dégueulasse, c'est pas hyper pratique je trouve, parce que c'est pas très fin les fils d'un masque quand même, les élastiques. Genre c'est pas agréable, ça doit pas être agréable entre les dents. Puis même est-ce que ça passe entre les dents? Ou alors il a les dents écartées, il a besoin d'aller chez l'orthodontiste. Hein. Mais moi et ma dentition parfaite, ça ne passe pas. Un fil de masque là. Dentition parfaite grâce à 5 ans et demi d'appareil dentaire. Hein. La tête de ma mère, vous le paierez. Ensuite, j'ai plusieurs anecdotes sur médecine que j'ai assez peu racontées aux gens. La première, c'est que, du coup, moi, quand j'ai fait la PACES, tu pouvais encore redoubler et tripler assez facilement. Maintenant, tu peux plus trop faire ça. Et les redoublants, leur mission, du coup, c'était que tu puisses suivre le moins possible le cours. Le problème de la PACES à Bordeaux, c'est qu'il n'y a qu'un seul amphi où il y a le prof, et après le prof, on le filme, et en gros, il est rediffusé dans genre 5-6 amphis le matin en direct, et en rediffusion l'après-midi, tu vois. Genre le mec, t'as le live et le streaming, genre c'est un truc de ouf, c'est un concept que j'ai jamais compris. Il y a qu'un seul amphi où il y a le prof, donc l'amphi est silencieux, mais tous les autres amphis, c'est le bordel, parce qu'il y a personne qui surveille, en fait. Et en plus, à l'arrière de l'amphi, se mettaient toujours les redoublants et les triplants, qui avaient pour mission de nous empêcher de suivre le cours par tous les moyens possibles. Ils jetaient des boulettes, ils faisaient des avions en papier, ils parlaient fort, ils criaient, ils chantaient aussi dans l'amphi pour nous empêcher de suivre, vu que les cours n'avaient pas changé, eux ils avaient tous les... Il y a eu un jour où ils ont décidé de faire un méga bisutage dans un grand amphi. Nous on avait entendu la rumeur comme quoi il y avait un truc qui se préparait et tout. C'était pas notre amphi attribué, mais on a grugé pour pouvoir aller dans cet amphi là, juste pour voir ce qui allait se passer. Ah, on n'a pas été déçus. Je crois qu'il y a une vidéo sur YouTube qui existe de ce jour-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, il y a un mec du premier rang qui s'est levé et qui a marché genre vers la sortie de secours. Donc la porte de la sortie de secours s'est ouverte et là, t'as deux personnes qui étaient pas du tout notre amphi qui sont rentrées. T'as un mec qui est passé en vélo, qui a fait ça genre dans l'amphi. Et du coup, d'autres mecs sont rentrés, ont lâché des colombes. Tous les redoublants se sont mis à chanter, à taper des mains sur les bureaux et tout. Ça a duré peut-être 15 minutes. T'as un mec qui s'est mis à danser sur l'estrade avec un masque Anonymous et en caleçon, si je me souviens bien. Je crois qu'il nous a montré ses fesses, mais ça m'a pas marqué. Peut-être qu'il avait pas des fesses de ouf. Et le pire, c'est que moi j'habitais dans une résidence universitaire juste à côté de la fac. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu tous mes voisins du rez-de-chaussée avec genre des cages de colombes et des masques Anonymous. Donc là, vous êtes en train de me dire que c'est mes voisins là qui ont préparé tout ça. Yes, she is a bitch. B-I-C-T-H. Il y a une autre anecdote que j'ai de PACES. Mais là, c'est plus moi qui suis un peu une miskine et j'assume moyen. J'avais un petit crush, tu vois, quand j'étais en PACES. C'est un mec, physiquement, il ressemblait beaucoup à un de mes ex, donc je pense que c'est pour ça. Et genre, je sais pas, il y a 2-3 fois où je l'avais entendu discuter dans le fond et j'avais trouvé qu'il était assez drôle, donc ça y est, c'était mon crush, tu vois. Je faisais tout pour essayer de lui parler, mais moi, je suis timide, je sais pas faire ça, tu vois. Donc, meuf hyper bizarre. Je faisais juste tout pour être au moins dans son champ de vision. À un moment, mais je me sens tellement ridicule. Le pire du pire, c'est que il y a des salles à la fac qui restaient ouvertes jusqu'à minuit et on pouvait aller réviser dedans. Et en fait, ce mec, il faisait ça tous les soirs, il était en amphi et révisait en amphi. Et du coup, je me suis mise à faire ça pour pouvoir espérer lui adresser la parole. Du coup, j'allais en amphi de nuit, miskine, genre, aller en amphi réviser jusqu'à minuit. Une fois, il était 2 rangs derrière moi et j'étais comme une folle en mode... J'ai jamais réussi à lui parler.
J'ai jamais réussi à lui adresser la parole. Je ne sais même pas quel est son prénom. Ridicule. Beliève, croire en nos rêves. Petite anecdote gratuite aussi, dans mon ancienne école, du coup, après la réorientation, c'était genre ma filleule à l'école. Un jour, je sais pas si elle était malade ou si juste elle avait trop bu, mais elle a vomi devant le bureau de l'administration. Et c'est-à-dire que c'est de la moquette, le sol, en fait, de cette école. Donc... ah là là, son vomi qui restait toute la journée posé là. Je vais vous parler de quelques anecdotes de mon ancienne école, mais pour ça, il faut que je vous mette le contexte. C'était une école assez petite, enfin assez petite par rapport à la fac et tout, c'était une école assez petite, ouais. On se connaissait globalement tous, et je sais que dans ma promo, on était tout le temps fourrés dans les classes des uns des autres, et l'espace commun de l'école, c'était toujours n'importe quoi. Enfin, je sais pas pourquoi les gens étaient aussi surexcité dans cette école. Je faisais partie de ces gens. On était entre Châtelet et Grand Boulevard. Donc du coup, pour ceux qui sont pas de Paris, c'est des quartiers qui bougent pas mal où t'as beaucoup de bars. On était dans un bâtiment, on était au 4e étage et le rez-de-chaussée c'était un bar. Donc déjà, on était entouré de bars tout le temps. Donc on sortait tout le temps. En 3e année, un jeudi soir, comme d'hab, je sors, je bois trop, enfin je dors pas et on arrive le vendredi matin. Et en fait, toutes les gens de ma classe, on était tous sortis, sans exception, sans se concerter, et on est tous arrivés complètement morts le vendredi matin. Pêche mangue de chez Lipton, je conseille, je l'ai piqué à ma coloc. Du coup, le vendredi matin, on commence le cours, on ferme la salle, sauf que des vapeurs d'alcool s'émanaient de chacun d'entre nous. Et dans la salle, ça puait l'alcool. Mais quand je vous dis ça puait l'alcool, un aquarium d'alcool. Mais ça sentait tellement fort qu'au lieu de faire 4 heures dans cette salle comme prévu, le prof, à la pause, a demandé à ce qu'on change de salle parce que c'était pas possible, vraiment à tel point ça sentait l'alcool. Et la salle, toute la journée on est passé devant cette salle et elle a senti l'alcool toute la journée, non-stop, personne ne pouvait entrer dans cette salle, pour tout le monde c'était une torture. Cette journée c'était très très drôle. J'ai une autre anecdote qu'une copine m'a donnée, on n'était pas dans la même classe mais dans la même école. Un jour en cours on m'a mise au coin, en études supérieures. Au coin, parce que visiblement je rigolais trop et je déconcentrais Pauline et Garance. À croire je rigolais seule, elle m'a dit ouais tu regardes la classe, tu rigoles pas. Genre elle a mise au coin, devant tout le monde, et genre du coup elle était assise en face de tout le monde. Du coup je suis déjà en fou rire, tu me mets au coin, ça me fait encore plus rire, et en plus faut pas que je rigole. J'ai imaginé ce moment, t'es là, t'as 19 ans et on te dit tu vas au coin. Genre... Mais je pense que je regarde le prof en mode non, on est où en maternelle, après on va faire l'assiette, c'est ça? Mais je... oh, le vendredi après, si on avait pu avoir un créneau sieste, ça aurait été incroyable. Une fois, pour faire la promo d'un voyage au ski, on avait installé un fond vert au milieu de la salle commune. Et en fait, le vice-président et moi, on avait des combis de ski un peu comme dans les années 80, tu vois. Genre les vieilles combis, moi elle était vert sapin et lui elle était rose fuchsia, tu vois. On a mis les combis de ski et on faisait genre Mickey et Minnie à Disney, tu vois. C'était les gens, vous pouvez vous prendre en photo avec nous, les attractions en combi de ski. Se balader en combi de ski en cours, c'est quand même quelque chose. Au collège, en cours d'art plastique, les élèves jetaient des cutters à travers la salle. Quoi? Mais ça va pas, hein. Ils s'entraînaient à devenir ninja, genre c'est Naruto le truc. Il y a des gens, ils sont fracassés du cerveau, hein. Je vais voir avec ce couteau. Non, je n'ai pas trouvé plus petit. J'ai pas que ça à faire, à chercher un couteau. J'ai une anecdote de la fac, donc de l'année dernière. Là, pareil, je vais me faire défoncer parce que j'ai tweeté là-dessus et il m'a engueulé, mais tant pis en fait, mais c'est iconique. Je te sens à côté d'un gars très drôle, mais très surexcité dans sa vie. C'est-à-dire que je sais pas comment il faisait pour être tout le temps archi en forme comme ça. Mais vraiment, il m'impressionne. Un jour, on discutait, il me regarde, il me dit « Je sais pas pourquoi, j'ai très envie de te mordre. » Et il m'attrape le bras et il me mord. Je pense que mon cerveau, il a fait pause à ce moment-là. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je tombée? Est-ce que vous mordez les gens comme ça? Et pourquoi vous mordez les gens surtout? C'est ça la vraie question. Genre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? J'ai envie de comprendre. Voilà pour les quelques anecdotes que j'avais à vous partager sur mes années d'études et sur les vôtres. N'hésitez pas à en mettre plein d'autres en commentaire et peut-être que je ferai une deuxième vidéo du coup où je lis ce que vous mettez en commentaire. Je suis hyper curieuse, genre ça me fait rire, j'ai envie de m'immiscer dans vos vies.
Enfin bref les gars, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, dès 15 jours de vidéo. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre la cloche. En ce moment, je fais une vidéo par jour pendant 15 jours. Donc, c'est le moment de t'abonner. Vraiment, welcome dans l'équipe quoi. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!